Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, pour pouvoir vous faire un top de mes plus belles couvertures manga de ma mangathèque. En disant ça, je me suis dit que ça serait cool au final de faire un top des couvertures des mangas que je ne possède pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de séries que je lis pas, parce que je lis pas non plus toutes les séries du monde, mais certaines séries possèdent de belles couvertures, et je pourrais vous les présenter aussi, genre le top 10 des mangas que je n'ai pas. Des couvertures des mangas que je n'ai pas. Ça pourrait être cool. Après, j'ai déjà assez à faire avec ce qu'il y a dans ma mangatech, donc pourquoi prendre ce que je n'ai pas pour vous faire une... Bonjour! J'avais déjà fait une première édition de cette vidéo en octobre-novembre, je crois, ça vous avait bien plu. Et ben je me suis dit, hop là, c'est parti pour commencer, parce qu'il y a eu plein de nouvelles séries entre-temps, et même des séries qui datent d'avant la précédente, la première vidéo, mais que j'avais pas mis dans la première vidéo parce que je sais pas, parce que je m'étais dit, il y a peut-être plus beau, je sais pas. Mystère, il reste des mystères. Donc aujourd'hui, Matouf et moi, on vous retrouve pour vous présenter un petit top 10, 12, 13, un petit top des couvertures manga que je trouve vraiment classe de ma mangathèque. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà un bon programme, je pense. Ouais, j'espère. Sinon, petit point sur la chaîne, premièrement pour les commentaires, alors je sais que je mets un temps de malade à vous répondre, mais sachez que j'aime bien vous répondre quand j'ai le temps et que je suis au calme et que je suis pas pressé pour vous répondre. Donc sachez que je vois tous les commentaires avec l'application qui est sur mon téléphone, et quand les commentaires sont assez courts et rapides, je réponds rapidement parce que c'est rapide à faire, mais quand ils sont longs, j'aime bien quand même prendre le temps d'être sur l'ordinateur, de vous répondre calmement et tout, et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à vous répondre. Mais ne vous en faites pas parce que je lis quand même tous vos commentaires dès que vous les publiez, puisque je vous dis je suis tout le temps sur l'application. Donc voilà. Donc je ne vous oublie pas, et promis, je vais bientôt répondre aux commentaires. Voilà, sachez-le, je ne vous oublie pas, je vous aime, et merci pour vos commentaires, parce que vous êtes nombreux à commenter toutes mes vidéos, et ça me fait trop plaisir. Deuxième chose, concernant le rythme des vidéos, je suis assez content parce que j'arrive à tenir un bon rythme avec le boulot. En fait, il faut savoir que je filme pas mal de vidéos le week-end, après je les monte pendant la semaine, et je les poste soit le mercredi, vendredi et dimanche. Donc celle-ci, elle sera prévue pour le dimanche 11 septembre, je crois, ou le 10, le 11, non, il me semble que c'est le 11. Et dans la semaine, je vais vous tourner une vidéo pour le vendredi. Normalement, ça sera le premier book haul du mois de septembre. J'attends un colis de la part de Pika qui ne devrait pas tarder d'arriver. J'attends également un autre livre que je devrais recevoir, d'une nouvelle proposition sur Instagram, mais je vous en parlerai dans la semaine. Et je vais également acheter des mangas, parce que oui, il faut quand même en acheter de temps en temps, parce que c'est cool. Il y a 2-3 tomes que j'ai à acheter, dont une série du mois d'août, que j'attendais d'acheter en début de mois, et 2 autres séries du mois de septembre, sachant qu'il y a également un autre tome. J'ai envie de l'acheter, mais ça ne sert à rien. Voilà, c'est le guide de Jujutsu Kaisen qui est sorti. Ça sert à rien que je l'achète, tout simplement parce que je ne pourrais pas le lire, parce que ça concerne les tomes 1 à 15, et que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc lire ce guide, ça serait me spoiler. Il coûte quasiment 11 balles, et je sais que je vais l'acheter pour le mettre dans ma pile à lire, et ne peut-être jamais le lire. Voilà, donc c'est débile. Et j'essaie d'être raisonnable, mais c'est sacrément dur. Parce que là, vous voyez, devant vous, je fais le malin en mode je vais être raisonnable et tout, j'achèterai pas ce guide. Et puis dès que je vais arriver dans ma librairie, je vais le prendre, je vais l'acheter, je vais rentrer avec, et puis je vais dire c'est normal, je le voulais. Bref, vous me connaissez maintenant. Mais cette intro est assez longue, je voulais simplement faire ces 3 petits points, ces 2-3 petits points, je sais plus, sur ma chaîne. Maintenant que c'est fait, et c'est parti pour ce top des couvertures. Allons-y mes cocos, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça et dit ça, mais vous avez l'habitude de toute façon des choses bizarres avec moi, alors on s'en fout. Allez, c'est parti. Première couverture, c'est un intrus, parce que c'est pas un manga, mais ça parle des mangas, ça parle même de l'Attaque des Titans. Je vous l'ai déjà présenté parce qu'il est incroyable. Il s'agit de ce magnifique livre de Third Edition. C'est Au-delà des murs de l'Attaque des Titans, les chaînes de la liberté. Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, la couverture est juste incroyable. Donc ce livre est incroyable, hein, tout comme la couverture, vraiment, ça revient sur toute l'histoire de l'Attaque des Titans, ça vous permet d'en apprendre plus. Si vous voulez en savoir plus sur cet univers-là, vous pouvez foncer, parce que c'est juste incroyable. Et la couverture, je suis désolé, mais elle est magnifique. Voilà, il y a des éléments en relief, comme le titre, les lames, le nom et prénom de l'auteur, Third Edition, les 3 médailles également ici sont en relief, et c'est déjà pas mal, voilà. Tout ça c'est en relief, c'est super beau, la couverture est incroyable, et ça rend tellement bien dans une mangatette, genre, vous voyez, posé comme ça, là, c'est magnifique, sauf que j'ai pas la place de le poser comme ça, mais c'est pas grave. C'est le seul roman que je vous présente aujourd'hui, parce que sinon c'est que des mangas, mais ça serait cool d'ailleurs aussi que je fasse ce top pour des romans, pas des BD, des comics, puisque j'en ai pas assez, mais notamment pour des romans, parce que j'en ai beaucoup. Bref, je m'éloigne du sujet, mais en tout cas, ce livre-là, il mérite d'être dans ce top des couvertures, même si jamais c'est pas un manga, mais c'est un sujet qui parle de manga, alors c'est pour ça que je me permets de le glisser comme ça, hop, facile, mais je suis désolé, il est incroyable, voilà. Génial, j'adore, je l'aime. Là, je vous parle d'une série que j'ai commencé avec un petit peu de retard par rapport à tout le monde, il s'agit de Die Dark. Alors, Die Dark, oui, je trouve en vrai que les couvertures sont super classe, mais ce que j'aime énormément,
c'est cette jaquette transparente qui donne vraiment un effet, mais de malade. Voilà, j'adore. Et du coup, bah, je trouve que l'édition de Die Dark, du moins, je vais pas y arriver, nom de Dieu. Sa couverture bah, est juste trop classe. Voilà, c'est tout. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. On a la première qui est rouge, la deuxième qui est verte. Personnellement, j'aime beaucoup les deux. La troisième, je sais pas encore. Je vous la mettrai ici dans la vidéo, ici ou là, parce qu'il faut que j'arrête de dire là, alors que je les mets souvent ici. Parce que je sais pas du tout quelle couleur elle sera, mais je trouve ça grave cool, grave classe dans une mangatech. Et vraiment, ce principe de jaquette transparente là, mais vraiment, je suis totalement fan. Et c'est pour ça que je me permets de mettre Die Dark dans ce top, parce que les couvertures sont vraiment badass. Elles dégagent quelque chose, genre quelque chose de très puissant que je kiffe vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc voilà pourquoi je mets Die Dark dans ce top de mes couvertures, parce que je kiffe vraiment et que je la trouve magnifique. Là, c'est une nouveauté du mois d'août que je me permets de glisser dans ce top. Il s'agit de recueils d'histoires courtes de Kaoru Kaira et de Pozuka Demizu. C'est celle, vous savez, qui s'occupe de faire les dessins pour The Promised Neverland. La couverture est incroyable. En vrai, quand je l'ai reçue, j'étais totalement amoureux. Déjà, le côté doré du titre, je trouve ça magnifique. Et la couverture donne vraiment envie d'acheter le manga, quoi. On ne sait pas de quoi ça parle, mais on s'en fout. On en a besoin parce que la couverture est magnifique. Elle est hyper colorée, elle est hyper joyeuse. Elle dégage vraiment des émotions hyper positives. Alors qu'apparemment, ce qui se passe dedans, c'est pas très très positif. Pas du tout même. Mais c'est pas alors, on a l'habitude, on va dire, parce qu'il me semble d'ailleurs que c'est la même personne au scénario, hein. Attendez, je reviens, petite vérification technique. Hop là, une petite vérification technique terminée. En effet, c'est bien la même personne au scénario. Donc on est habitué aux choses pas très joyeuses hein, dans ces mangas, à cette personne, à cette... C'est une femme ou un homme? C'est une très bonne question, ça, pouf. Voilà, histoire triste à l'intérieur, c'est tout, je m'arrête là. Voilà. En tout cas, un très beau travail d'édition, j'en suis totalement amoureux et je trouve ça vraiment magnifique. C'est pour ça que je liste recueil d'histoires courtes dans ce top, parce qu'il a sa place. Voilà, il a sa place. C'est un petit peu comme Mirrors, Miroir ou Mirrors, je sais plus jamais le titre. C'est ça là, si jamais c'était français ou anglais le titre. Je l'ai pas encore acheté parce que j'avoue que les avis étaient un petit peu partagés, donc j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit bon vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Mais en tout cas, la couverture était vraiment incroyable et pareil, elle avait ses reflets un peu dorés et tout. C'était magnifique. Et si jamais je l'avais acheté, clairement, ce manga se serait retrouvé dans ce top aussi, mais je ne l'ai pas, donc tant pis. Mais on a en tout cas recueil d'histoires courtes qui est tout bonnement incroyable. Série coup de cœur de chez Kiyun. Je me devais de mettre cette couverture dans ce top, parce que toutes les couvertures sont assez jolies, mais je trouve que celle-ci est particulièrement belle. Il s'agit de la couverture du tome 11 des Liens du sang de chez Kiyun. Comment est-ce qu'on arrive à faire une couverture qui soit à la fois dérangeante, mais magnifique aussi? Je vais vous faire un petit zoom dessus, mais personnellement je l'aime beaucoup. Pour la regarder d'un petit peu plus près, là on peut y voir la tête d'un chat qui n'est pas dans un très bon état, on peut y voir un enfant avec le visage qui a totalement été effacé, on y voit des yeux, mais on y voit également la maman et son fils. Mais vous voyez, la couverture dégage une certaine beauté, notamment avec le papillon. On va dire les papillons représentent la beauté, c'est tout. Mais le reste est très dark. Vous voyez le rouge couleur sang. Et puis on a ses yeux partout. On a une certaine tristesse sur le visage des personnages, de la folie. Bref, c'est surtout de la folie ici, hein, pas vraiment de la tristesse. Là, pareil, de la folie. Là, je sais pas, de la mélancolie un peu. Bref, vous voyez, c'est une couverture qui dégage vraiment quelque chose de ouf. Et c'est pour ça que je me permets de la mettre dans ce top parce qu'elle est magnifique. Et la couleur, cette couleur est juste incroyable. Mais après, il faut savoir que toutes les autres couvertures qui sont ici, il y en avait une autre qui était la couverture du tome 9 et 10 qui sont pareilles dans cette couleur un petit peu rouge. Mais je trouve vraiment que la couverture du tome 11 est vraiment la plus belle à mes yeux. J'étais très étonné de ne pas avoir mis cette série dans le premier top des couvertures, parce que les couvertures sont juste magnifiques, mais il s'agit de Magus of the Library de chez Kiyun. Là, pareil, on a des couvertures qui fourmillent de détails, qui sont colorées, qui ont un certain peps, et elles sont toutes incroyables. Bon, bien sûr, j'ai pris la couverture du tome 1, mais je pourrais vous présenter également la couverture du tome 2, du tome 3, du tome 4, mais je vous montre celle du tome 1, parce que c'est grâce à ce tome-là que j'ai découvert la série. Forcément grâce au tome 1, mais la couverture est juste incroyable. C'est comme d'ailleurs les dessins à l'intérieur, parce que là je vous parle pas des dessins à chaque fois, parce que c'est la vidéo c'est surtout sur les couvertures, mais les dessins sont magnifiques pour toutes les séries que je vous présente, hein. Voilà, il y a vraiment une touche absolument incroyable, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, alors je vais me taire. Mais en tout cas pour Magus of the Library, vraiment la couverture est magnifique. Je vous dis, elle dégage quelque chose, une bonne humeur et tout, puis il y a plein de petits détails. En fait on peut se perdre dans cette couverture au moins pendant 5 bonnes minutes à essayer de voir un petit peu tous les objets qu'on a à l'intérieur, et je trouve ça juste fabuleux. Donc voilà, mais de toute façon comme d'habitude avec les séries de chez Kiyun, on a le droit de très belles couvertures.
Eh ben celle-ci ne dérange pas la règle. Voilà, encore une petite pépite de chez Kiyun niveau édition et couverture. On va rester chez Kiyun pour un dernier tome d'une série qui a commencé cette année, qui est une série que j'aime énormément, qui est vraiment sacrément cool. Les couvertures des 3 premiers tomes étaient plutôt belles, mais c'était pas non plus un coup de cœur phénoménal, mais elles étaient quand même très jolies. Mais alors la couverture du tome 4, elle dégage une ambiance que je trouve hyper réussie. Il s'agit du tome 4 de Freerun. Alors Freerun, vous allez, je sais pas, mais cette couverture, je la trouve incroyable. Et ce qu'il y a derrière est encore plus beau. Voilà, je trouve ça magnifique. Pourtant, je pense qu'il y en a plein, ils sont peut-être pas forcément d'accord avec cette couverture de Freerun, parce qu'il y en a d'autres qui sont également très belles, mais je trouve que c'est vraiment celle-ci qui remporte la palme. Je la trouve magnifique. Elle a une ambiance, je sais pas, à la fois elle arrive à être, elle est très froide, mais elle est également très chaleureuse, et j'ai envie d'aller avec nos personnages. Je sais pas, elle dégage vraiment, il y a un sentiment hyper positif quand je la regarde. Et un sentiment genre de fraîcheur, j'ai envie d'être à Noël, j'ai envie d'être en hiver, j'ai envie de voir de la neige tomber et tout. Je suis totalement amoureux en fait et je pourrais pas m'expliquer autrement sur le fait que cette couverture apparaisse dans ce top parce que je la trouve magnifique et que je sais pas, elle me donne vraiment une sensation de plaisir. Genre, je sais pas, elle est hyper plaisante à regarder quoi, je la trouve juste magnifique. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, elle mérite largement sa place dans ce top. Il reste plus que 4 mangas à vous présenter. Le prochain, c'est chez Pika. Et il s'agit de Toilet Bound Hanako-kun. Alors, Toilet Bound, je vous ai pris la couverture du tome 6, mais sachez qu'elles sont toutes magnifiques. Parce que Toilet Bound, il y a un style de dessin que je trouve vraiment hyper beau. J'avoue que quand j'avais lu le premier tome, j'étais là en mode, c'est très bizarre, c'est très spécial. Je suis un peu dubitatif. Je suis entre le c'est magnifique ou c'est vraiment pas très beau. Et en fait, non, après avoir terminé le tome 1, je suis totalement tombé amoureux des dessins que je trouve absolument incroyables. Vraiment, je sais pas du tout. La mangaka ou le mangaka, comme d'habitude, je ne sais pas, a vraiment un talent juste de malade pour dessiner, mais son trait est tellement spécial. Allez, je vous montre les dessins, même si c'est connu, même si c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, le type de dessin de l'intérieur correspond à ce que vous retrouvez sur la couverture au final. Mais je sais pas pourquoi, je trouve vraiment les couvertures incroyables. Elles sont magnifiques. Elles ont un côté hyper enfantin, mais aussi hyper adulte, très sombre, tout en étant très mignonne. Je sais pas du tout. Côté très mignon. Oui, j'ai dit côté très sombre et côté très mignon. Pardon, pas mignonne. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment un côté que je kiffe beaucoup parce qu'il y a une espèce de versatilité dans les couvertures. Enfantin, mais dark. Enfin non, plutôt enfantin adulte, coloré et dark à la fois. Genre par exemple, là on peut voir, vous voyez, que la couverture est quand même très colorée, très pétillante, mais là il tient un couteau dans la main. Il y a peut-être d'autres éléments qui font un petit peu dark. Bah oui, on a des petits démons, on a des petites choses qui font un peu plus adultes, on va dire. Mais je sais pas pourquoi, je kiffe vraiment beaucoup ces couvertures et à chaque fois je trouve que les couvertures sont de plus en plus belles en fait, et même celle du tome 1 était déjà magnifique. Mais je sais pas comment vous dire ça, mais en fait à chaque fois que j'achète les tomes, je me dis waouh, c'est magnifique, j'adore, et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça trop beau. J'aimerais vraiment qu'ils nous fassent une petite édition collector, vous savez, avec des cartes postales qui reprennent toutes les couvertures, parce que j'adore vraiment faire un petit cadre avec les couvertures de Toilet Bound, parce que j'adore, voilà, je suis totalement fan. Voilà pour Toilet Bound, c'est tout. Bien sûr, j'attends votre top dans les commentaires. Hein. Vous pouvez un petit peu critiquer le mien, me dire si jamais vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si jamais il y a certaines couvertures, vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'elles sont magnifiques ou pas du tout. Jamais vous dites que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, ça va pas la tête. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Et on va continuer sans plus attendre avec une série de chez Kazé. Une série coup de cœur, magicien, chou à la crème, je pense que vous avez compris. Et bien il s'agit de Mashle. Et là, je vous ai sorti des tomes 6 et des tomes 7 parce que je trouve que les deux couvertures sont hyper belles. Mais alors attention, je vais essayer de m'expliquer correctement. Les couvertures sont pas magnifiques. C'est-à-dire par exemple par rapport à du Freerun, Magus of the Library, Die Dark, Freerun, bref tout ce que je vous ai présenté avant, c'est pas des couvertures qui explosent de détails, qui sont incroyables. Déjà j'aime beaucoup le principe d'une couverture, une couleur à chaque fois, parce que dans la Mangatech, je sais pas si on va les voir, elles sont juste ici. Je pense que ça sera peut-être un petit peu trop bas, mais on a des couleurs différentes à chaque fois. Déjà j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi, mais les couvertures elles font très affiche de films hollywoodiens. Vraiment affiche de blockbuster en mode badass. On ressent un petit peu la puissance du tome à venir avec ces couvertures. Je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup cet effet-là. Vraiment effet affiche de film. Affiche de film où on ressent un petit peu le côté badass du tome. On ressent un petit peu ce qui va se passer dedans. Et je sais pas, j'adore. J'ai un petit coup de cœur pour ces deux couvertures-là. Surtout que j'aime énormément. Vous connaissez tout l'amour que j'ai pour Mashle, donc je suis peut-être pas... comment dire, j'ai perdu le mot.
Eh bah tant pis, le mot n'a pas du tout envie de revenir, parce que là, le seul mot que j'ai en tête, c'est sceptique, mais c'est absolument pas du tout ce mot que j'ai envie de dire. Ça commence par un S. Je ne suis pas. Et là, vous allez peut-être le dire dans votre écran en mode je ne suis pas. Bah non, je suis pas, je ne suis pas. Oh nom de Dieu, j'aime pas quand ça fait ça, c'est pénible. Vous savez, en gros, vous pouvez pas vraiment me faire confiance sur mon point de vue sur ces couvertures, tout simplement parce que j'aime énormément Mashle, c'est une série coup de cœur pour moi depuis le départ. Du coup, je ne suis pas. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Mais bref, en tout cas, j'aime beaucoup ces couvertures. Je trouve ça hyper méga punchy, très coloré, très sympa. Très affiche de film hollywoodien, genre un petit peu Avenger et tout, je sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à ça. Bref, voilà pour mon avis sur les couvertures de Mashle, c'est pour ça que j'ai mis Mashle dans ce top. Voilà, et j'ai toujours pas retrouvé le mot, mais j'espère que vous m'aurez compris en tout cas. J'espère. Dernière couverture de ce top, il s'agit encore une fois d'une série de chez Kazé. Alors cette série, les couvertures au départ, je les trouvais pas très jolies, enfin elles étaient belles mais sans plus. Et cette couverture là, du dernier tome qui est paru, m'a mis d'accord tout de suite, il s'agit de Yakuza Réincarnation et la couverture du tome 5 est d'une beauté absolument incroyable. Je la trouve hyper jolie. Il y en a une autre qui va arriver, je crois, c'est la couverture du tome 9. Quand je l'ai vue sur le compte de Kazé, je vous la mettrai juste ici, je l'ai trouvée juste magnifique. Elle est incroyable, elle dégage quelque chose de tellement fort et je trouve que cette couverture est pareille, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le style, le dessin, j'adore, voilà, c'est tout, j'adore, j'ai rien d'autre à dire, je trouve ça beaucoup trop joli. Mais ça, pareil, ça fait pas partie des séries. Je veux dire, depuis le tome 1, on n'a pas des couvertures magnifiques à chaque fois, et c'est pas des couvertures comme les autres séries que j'ai pu vous présenter hors Mashle, mais c'est des couvertures qui sont très impactantes quand même, qui fournissent pas forcément de plein de détails, qui sont pas non plus hyper incroyables. Quand on va la voir, on sera pas là, waouh, coup de cœur, quoique. La prochaine de ce tome-là que je vous ai dont j'ai parlé tout à l'heure, ça m'a un petit peu fait ça. Mais là, ça m'a pas fait ça, mais quand j'ai vu le tome, je me suis dit, waouh! Pour une fois, avec Yakuza Réincarnation, la couverture est vraiment, elle est vraiment hyper belle et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas, elle est hyper reposante. Alors pourtant que c'est pas du tout une histoire reposante. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais j'aime beaucoup, un petit coup de cœur et j'ai hâte d'avoir la prochaine couverture. Je vous l'ai dit, hein, mais je vous la mettrai juste ici. Il me semble que c'est bien le tome 9 qui était vraiment waouh, genre, beautiful, wow, amazing. Voilà pour ce top. Alors j'espère qu'il vous aura plu, mais j'en ai déjà prévu un autre parce que j'ai d'autres belles couvertures à vous montrer dans ma Mangatech, parce qu'en fait, il y a tellement de couvertures incroyables que j'ai envie de partager avec vous parce que ah mon dieu, rien déjà dans Fairy Tail, hein. Dans Fairy Tail, je pourrais faire une vidéo top couverture Fairy Tail, parce que clairement il y a des couvertures qui sont hyper méga badass, comme des fois il y a des couvertures qui sont vraiment pas très jolies et un petit peu dégueulasses, mais après je pense que c'est un peu partout pour toutes les séries. Ce sont quand même rares ces séries qui arrivent à faire des couvertures magnifiques du tome 1 jusqu'au dernier tome. Il y a forcément une petite couverture qui va nous plaire un petit peu moins que les autres, mais en tout cas voilà, je suis plutôt content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé un petit peu de ce top là, si jamais vous aimez bien les couvertures, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et n'hésitez surtout pas à me faire votre top, parce que c'est ce que j'attends vraiment. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et jusque-là, portez-vous bien.